Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Collecte Tarot. Bienvenue à tous, comment ça va? Mes chers béliers, on va commencer avec vous ce tirage à Noël. Voilà, peut-être j'ai dû le préparer le mois de décembre, mais bon, j'avais pas trop le temps, donc je vais le faire ce week-end. Votre roue astrologique pour l'année 2020. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que te ramène cette année avec chacun de tes différents maisons. D'accord? Parce qu'on va faire un roue avec les messages pour chacun des aspects de ta vie, mon cher bélier. Donc, oui, c'est un tirage plutôt global. Voilà, c'est pas que l'amour, c'est pas que les relations, c'est global. On va regarder ensemble un petit peu de ce que nous ramène cette année 2020 pour vous tous, mes chers béliers. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier bien sûr pour votre présence dans la chaîne. Vous inviter les tout nouveaux à vous abonner et pour pouvoir toujours avoir les notifications de YouTube chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et sur ça, bah, c'est parti, mes béliers. On va regarder ensemble ce qui nous ramène cette année 2020 de chacun de tes aspects, chacun des aspects de ta vie. Alors, bélier, bélier, année 2020, chaque aspect roue astrologique, qu'est-ce qu'ils sont à nous dire les arcanes? Donc, c'est parti. On commence bélier, année 2020. C'est parti. On va commencer comme ça. 2, 3, 4, 5, 6. J'espère avoir la place hein, parce que c'est un peu compliqué quand on a une petite table. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bon, ça fait pas tout un roux, ça c'est plutôt un ovale, mais bon, c'est déjà ça. On commence par la maison numéro 1, la maison de la toi, ton énergie. On commence par toi cette année 2020, bélier. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte de la templance. On nous parle d'équilibre. C'est une carte qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler de... Voilà, de que cette année, les béliers, il peut se trouver dans un moment dans lequel on commence à être beaucoup plus équilibré dans nos décisions, dans notre image, dans notre à l'intérieur de nous. C'est un moment dans lequel les béliers se disent, bah, cette année-là, il faudra que je commence à faire attention à différents aspects de ma vie. Peut-être beaucoup plus attention à l'aspect physique. Quand on parle d'équilibre dans ta vie, on parle aussi peut-être de commencer à prendre soin de toi, commencer à aller à la salle de gym ou faire attention à ce qu'on mange, peut-être commencer à manger beaucoup plus sain, beaucoup plus bio. Nous parle aussi de l'image qu'on veut projeter envers les autres. On voit des béliers équilibrés, des béliers qui font attention à eux, des béliers qui veut pas aller dans les extrêmes, qui veut rester correct, qui veut rester équilibré et juste avec les personnes qui les entourent. On parle des béliers qui cette année-là se proposent d'avoir cette image de quelqu'un comme je viens de le dire, juste équilibré, mais aussi quelqu'un qui va se comporter dans les normes de société, quelqu'un qui ne va pas essayer de faire des folies, mais qui va quand même vouloir rentrer dans la, comment je peux dire ça, pas dans la moule, mais rentrer dans une étape de sa vie dans laquelle
il se prépare ou il s'expresse de façon euh, à rester toujours neutre avec les opinions des autres, ou peut-être juste euh, on voit des béliers qui ne veut pas se prendre la tête cette année, qui ne veut pas rentrer dans des conflits, et c'est plutôt positif mon bélier. D'accord? Alors, quelle carte accompagne ça? On a les 7 des bâtons, donc une carte qui nous parle de persévérance. C'est quelque chose que tu tiens à cœur depuis quelque temps. Il nous parle aussi d'un projet. C'est cet équilibre, à niveau personnel dans lequel, comme on dit, tu veux manger sain, tu veux rester équilibré, faire une année dans laquelle tu vas faire les choses correctement. C'est aussi partie d'un projet. C'est partie de quelque chose que tu veux, que tu as déjà commencé l'année 2019, mais que tu veux continuer cette année 2020. Peut-être que tu as déjà commencé avec un projet, tu as déjà commencé à changer certaines choses de ton aspect, peut-être tu as perdu du poids, peut-être tu as commencé à, à être beaucoup plus régulière dans ton travail parce que tu veux arriver à un but. Et cette année 2020, bah, c'est la continuation, c'est quelque chose qui s'est déjà commencé dans l'année 2019, mais on continue sur cette ligne. Et on fait vraiment, on est vraiment dans une énergie qui nous parle de vraiment rester, voilà, dans la norme, dans l'équilibre, rester bien. C'est plutôt positif, ça ne nous parle pas de folie, ça nous parle plutôt de quelqu'un qui est correct avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Donc, c'est plutôt vraiment très, très positif cette énergie dans ta maison de l'image personnelle, de la personnalité. C'est plutôt un bélier équilibré qu'on trouve cette année 2020. Continue sur cette lignée, tu vas le faire pendant toute l'année, c'est plutôt très, très positif. D'accord? Alors, la maison 2, la maison de l'argent, de les possessions, la finance. Tu as la carte de la justice dans la maison numéro 2. C'est parfait, c'est trop bien parce qu'il est en train de nous parler de la justice, que peut-être certains problèmes de niveau... euh, s'il y a certains des béliers qui sont des soucis dans la justice, qui sont dans les tribunaux pour une chose, pour une autre, dans lesquels vous demandiez une réparation, vous demandiez à être euh, comment dire, vous avez des jugements dans lesquels vous devez être indemnisé, bah, ça peut se faire. Il nous parle de, voilà, les chevaliers des coupes. Voilà, c'est un chevalier qui nous parle des mouvements, il nous parle plutôt des choses positives. Avec les 4 d'épée. Donc, oui, on passe par un moment. Alors, ça peut nous parler effectivement des problèmes à niveau de justice dans lesquels bah, on doit peut-être on est dans un souci avec quelqu'un à niveau de justice, mais les chevaliers de coupe, il est plutôt là pour nous dire que les choses vont s'arranger de façon positive. C'est pas, il n'y a pas une perte d'argent cette année, c'est plutôt alors, on ne parle pas de gagner l'argent non plus, mais on parle de que la justice va être faite à ce niveau-là. Ça veut dire on garde un équilibre à niveau de l'argent avec les finances. Et si vous avez éventuellement des problèmes dans la justice, ça va s'arranger de façon positive. Vous ne serez pas perdante, mais vous n'avez pas gagné non plus beaucoup. Si c'est des indemnisations, vous allez recevoir ce qui est juste, pas des excès non plus. Ce qui est juste. Si vous êtes la personne qui va gagner une indemnisation au niveau de la justice, et- si vous êtes dans un problème au niveau de justice, bah, ne vous inquiétez pas. Les solutions vont être positives à faveur de vous, oui, mais vous saurez ce que vous avez à recevoir. Vous n'aurez pas plus, vous n'aurez pas moins, vous savez exactement ce qui est juste. Donc, à niveau des finances, de l'argent cette année-là, le problème avec la justice, ça se résoudre. Mais ça nous parle aussi, avec les 4 d'épée, de commencer à
se rétablir, à récupérer. Parce que possiblement certains de mes béliers, ils ont été passés par un mauvais moment économique pendant l'année 2019. Mais cette année 2020, on commence à récupérer, on commence à s'arranger à niveau financier. Ça commence à être plutôt positif parce qu'on commence à remonter la pente. Pour certains qui ont eu des soucis financiers, on commence à remonter la pente cette année 2020 doucement. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. On doit laisser les choses s'arranger tranquillement. C'est lent, mais c'est sûr. Ça va s'arranger, ça va avancer. Si vous avez eu des soucis, ne vous inquiétez pas, ce 2020 est là pour vous aider à avancer, à récupérer au niveau des finances. On voit une récupération, on voit une avance, on voit que ça se montre de façon positive à niveau des finances, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ne soyez pas désespérés. Continuez sur cette ligne de l'équilibre. Ne soyez pas désespérés. Attendez parce qu'il y en a des choses qui vont se passer cette année à niveau des finances qui vont vous montrer, qui vont vous donner la stabilité. Et la stabilité, c'est positif. C'est vrai que c'est pas une année pour avoir de l'argent qui sort de tous les poches. Non, c'est une année pour récupérer ce qu'on avait peut-être perdu ou ce qu'on n'avait pas réussi à avoir pendant l'année 2019. Donc, ça se présente bien, c'est en avance, c'est plutôt positif. Donc, ça va me bélier, on ne peut pas se plaindre au niveau de l'argent. Et si tu as des problèmes de justice, t'inquiète pas que la justice va être faite et que tu auras une rétribution pour récupérer ce que tu as pu dépenser dans les frais de justice. Mais aussi, ça va se faire de façon positive, de manière à quoi tu reçois ce qui est juste. D'accord? Alors, maison numéro 3, les relations avec les autres, les communications. On a la carte du monde. C'est une carte géniale. C'est une carte géniale, mon bélier, dans ta maison numéro 3, en les relations avec les autres personnes. Le monde, c'est une carte qui nous parle précisément de ça, de communication, d'aller vers les autres, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux gens. C'est excellent. C'est une excellente carte parce qu'en plus, il nous parle d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie, comme tu veux, une personne qui va être près de toi cette année, qui va précisément t'aider beaucoup. On a des excellentes cartes pour toi à ce niveau-là. Et une personne avec laquelle tu vas réussir à faire peut-être certains voyages ou des petites aventures. Mais au niveau social, on nous dit que c'est une excellente année pour toi, mon bélier. L'année où tu vas rencontrer une personne spéciale à niveau amitié qui va se convertir dans ton meilleur ami ou ta meilleure amie, avec qui tu vas faire des choses, peut-être des petits voyages, sorties, beaucoup de complicité entre vous. Mais aussi, c'est une énergie qui va nous parler qu'en communication avec le reste du monde, ça va être une année excellente dans laquelle tu ne vas pas être enfermé en toi. C'est une année dans laquelle tu vas t'ouvrir aux gens, tu vas t'ouvrir au monde. Et les invitations, ils vont tomber de gauche, de droite, et tu vas aller d'un un côté, par là-bas, par là-bas. Tous tes week-ends sont déjà surbookés cette année 2020. Et félicitations pour ça, Bélier, parce qu'on voit vraiment que tu t'ouvres, on voit vraiment que tu as envie d'aller plus loin avec les gens, de t'intéresser aux autres. C'est vraiment important, c'est vraiment positif. Et c'est une année sociale, si je veux dire ça, Bélier, c'est une année sociale. Et c'est une année dans laquelle de merveilleuses rencontres se préparent pour toi. Une personne spéciale, un ami ou une amie avec laquelle tu vas avoir vraiment une complicité excellente. C'est une bonne année. Je suis vraiment fière de toi, Bélier, parce que on voit pour certains qui sont un petit peu plus timides, qui ont laissé cette timidité derrière et qui en avancent et qui ont fait des rencontres et qui s'amusent beaucoup cette année 2020. Alors, l'énergie dans ta maison numéro 4. Et là, la carte qui est tombée là, je pense qu'il y a beaucoup de relations avec la maison numéro 4. La maison numéro 4, c'est une maison qui nous parle des foyers, de la famille, de de cette histoire personnelle qu'on puisse avoir avec notre histoire, voilà, avec notre vie. Dans la carte des amoureux.
La carte des amoureux, bah, on dit, ah, c'est une carte d'amour, c'est une carte, voilà. Non, mais c'est aussi une carte qui nous parle de croissance, de maturité. On commence à comprendre beaucoup de choses. Bah, déjà, la case numéro 4, c'est la carte del foyer. Donc, si on a la carte, c'est la maison du foyer. Si on a la carte des amoureux dans la maison du foyer, c'est logiquement dans lequel, si vous êtes marié, si vous êtes dans un couple depuis longtemps, bah, les liens ils sont beaucoup plus fermés. Cette année, on va avoir un rapprochement, une redécouverte de ton partenaire, une approche entre vous deux qui va faire que, voilà, que des merveilleuses choses se passent entre vous. Vous allez sentir tout ce que vous sentez dans les premiers moments que vous sortez avec cette personne. Bah, il y a des liens qui se serrent entre les personnes du foyer. Il y a des liens qui se serrent avec la personne avec qui on partage notre vie. C'est vraiment magique, c'est vraiment spécial. Mais aussi, cette énergie des amoureux va nous parler de maturité. De maturité parce que la maison numéro 4, c'est aussi la maison de la famille, mais c'est aussi la maison des passés, des passés familières, si vous dire, de les racines profondes qu'on a à l'intérieur de nous. Cette histoire qui vient pas que de notre naissance, mais c'est une histoire qui vient peut-être de notre famille. On a une racine, on a une identité et on a une famille. Et avec la carte des amoureux, on vient serrer les liens avec notre histoire. Maturité aussi. C'est une carte de maturité qui nous aide à accepter, à comprendre notre histoire, accepter à comprendre notre défaut, qui on peut dire, ah mais moi je suis comme ça parce qu'à cause de mes parents, à cause de je sais pas quoi. Oui, mais on va devoir regarder les choses avec maturité et se dire aussi que certaines choses qu'on vit sont parties de notre histoire, sont parties de notre racine. On ne peut pas les nier ou les renier, comme on dit, mais on doit les accepter, on doit vivre avec, mais dans certains cas, on doit les aimer aussi. Parce que c'est nous. Nous, on est là, mais on est les fruits des siècles d'histoire. On n'est pas né d'un claquement de doigts dans une forêt. Non, nous, on est né des parents. Les parents, ils sont nés des autres parents. Et c'est une histoire qui a commencé il y a des milliers d'années. Et nous, on est basiquement les fruits de toute cette histoire. Et comme fruit de toute cette histoire, on doit accepter qu'on a des défauts, qu'on a des vertus qui viennent de notre passé. Et on doit accepter, mais aussi les aimer. On est qui on est, on doit aimer qui on est vraiment. Et avec la maturité, on commence à accepter et à s'aimer et à aimer son histoire et à comprendre beaucoup de choses. C'est une année dans laquelle on serre les liens avec ce qu'on est et on serre les liens avec notre histoire. Peut-être envie de découvrir qui étaient les parents, les grands-parents, peut-être lire des recherches dans la généalogie de notre histoire. Voilà, beaucoup de curiosité pour connaître l'histoire de nos ancêtres, pourquoi pas. Mais c'est une année dans laquelle on commence à accepter et à aimer ce qu'on est et ce qu'on représente aussi. Alors, on a les balais de base, c'est une carte voilà, qui nous parle d'énergie, hein, qui nous parle d'énergie, dans laquelle effectivement, bah, une énergie, une hésitation, oui, ça peut nous parler d'hésitation, mais tiens, on va apprendre à aimer ce qu'on est. On va apprendre à aimer nos racines, à aimer notre histoire. Vraiment, c'est une année dans laquelle on se redécouvre et on redécouvre d'où on vient et qui on est vraiment. On commence à sentir cette approche avec notre famille, notre histoire. Et, et c'est aussi une période de réconciliation pour certains de mes béliers qui puissent avoir des soucis avec ses parents. Et c'est une période de réconciliation. C'est en 2020, beaucoup des histoires familiales s'arrangent et beaucoup d'amour va tourner autour de la famille, autour des parents, des grands-parents, beaucoup de complicité, d'amour, de liens qui se serrent dans la famille. C'est vraiment une année dans laquelle tu vas te sentir beaucoup, beaucoup plus proche de ton histoire, beaucoup plus proche de tes parents ou beaucoup plus proche de savoir qui tu es et d'où tu viens. Et aussi,
une année dans laquelle tu peux aussi transmettre toute cette magie d'histoire à tes enfants ou à les personnes qui suivent dans ta famille, non? Les neveux, les enfants, voilà. Mais c'est une année dans laquelle on prend beaucoup, l'histoire de la famille et ce qu'on est, notre racine prend beaucoup d'importance. Vous allez voir qu'il y en a des événements familiaux dans lesquels vous allez vraiment vous sentir fier de qui vous êtes et de où vous venez. C'est spécialement magique à niveau familial. Donc, félicitations comme Bélier pour ça. On va regarder ta maison numéro 5. Oh là là. La maison de la créativité, la maison de les aventures. Voilà, et pourquoi il y aurait cette carte ici, hein, avec la maison des aventures amoureuses, la maison numéro 5. Il y en a le diablin là. Hein? On a la carte de diable. Mais évidemment, ceux qui connaissent savent que la carte de diable, ça représente la passion. Une année d'aventure, attention à les aventures. Et mon cher Bélier, on nous parle des aventures amoureuses. Hein? Et la carte du diable, ça nous parle de passion. C'est peut-être une année dans laquelle certains des béliers ils vont trouver des moments un peu passionnels, un peu... euh, voilà. Alors là, beaucoup d'amusement cette année. Hein? Mm. On a une carte de mouvement avec les chevaliers des bastos, des bâtons. Bastos en espagnol. Et... Ah, on te dit canalise. Il faut apprendre à canaliser toute cette passion qui va arriver. Toute cette passion, on a la... oui, avec l'as de... la carte de l'as de oros, bah, c'est là. On nous parle, bah, voilà, basiquement, on va nous parler de nouvelles connaissances, donc des rencontres. Et avec les cavaliers, nous parle de rencontres de quelqu'un qui est très, très spécial. Et chevalier de bâton, on nous parle de quelqu'un de spécial, on nous parle de quelqu'un qui est sage, qui est spécial, qui est magique. Et ben voilà, donc on a les diables dans cette maison-là. C'est basiquement pour nous dire qu'il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans notre vie, avec qui on peut vivre des moments vraiment torrides. Vraiment, une personne qui va, voilà, une personne qui va vous flasher, avec qui vous ne pouvez pas résister. On vous présage des moments de passion. Attention les célibataires, c'est possiblement un message pour vous. Des passions, découvrir une personne qui va être, voilà, quelqu'un qui va tout bouger dans votre vie. Et voilà, donc si on nous parle de passion, bah, basiquement, vous allez vivre une année assez mouvementée à niveau des aventures, à niveau des relations. Peut-être pas une relation stable, mais peut-être différentes personnes avec qui vous pouvez vivre des petites histoires très, très torrides. Donc, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, bien sûr, mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer à niveau passion. À niveau passion, à niveau sexe, tout ça, vous n'allez pas vous ennuyer parce que c'est une année qui promet. Et ça peut être aussi une année qui promet la passion et tout ça, mais avec votre partenaire, c'est possible. Mais je vois beaucoup qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, de nouvelles connaissances, de nouvelles, avec de nouvelles relations. C'est basiquement le message de l'as des deniers, de nouvelles relations dans votre vie. Et des personnes qui vont être pas méchants, mais avec qui vous pouvez vivre vraiment des histoires très, 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 très torrides. Okay? Préparez-vous à l'aventure cette année. Vous allez être avec un sex appeal vraiment très, très magnétique. Donc, attention, mes béliers, à vous. Alors, maison numéro 6, la maison de travail, de la santé. Alors, félicitations. Félicitations, mes béliers. C'est une excellente carte, la carte del carro. Le carro, la voiture, les chariots en français, voilà, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancer, d'aller vers un but. C'est une carte qui nous dit on avance, on progresse, on évolue. Donc, certains de mes béliers, on vous voit évoluer au niveau du travail. On vous voit, si jamais vous savez, au niveau de la santé aussi, hein, c'est une carte qui nous parle de la santé et tout ça. Donc, si jamais vous avez une maladie, ou voilà, vous êtes malade, ou vous avez une maladie chronique, ou quelque chose comme ça,
il y a des possibilités de récupérer, de se rétablir. Pardon. Possibilité de se rétablir. On a la reine de denier. La reine de denier, c'est basiquement la générosité, c'est une carte qui nous parle de protection, de protection. Donc, on voit qu'il y a des personnes que si jamais vous avez une petite maladie, petite maladie, si vous êtes malade et vous êtes dans une maladie chronique ou vous êtes tombé malade, il y a quelque chose, une fracture, je ne sais pas, ce genre de choses, bah, vous avez la possibilité de vous récupérer rapidement cette année 2020. Vous êtes protégé et en plus vous avez les 6 des bâtons qui nous parlent de triomphe, de récompense. Tout ce qui a à voir avec la santé, si on doit récupérer sur une maladie, si vous tombez malade, assurez-vous que vous allez vous en sortir très très bien. On nous parle vraiment de triomphe, on nous parle de protection. Donc au niveau de la santé, gardez bon espoir parce que si jamais vous êtes dans une période dans laquelle vous n'êtes pas trop bien, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger et ça va avancer plutôt positivement. Alors, si on parle de travail, bah, c'est la même chose. On commence à avancer, protéger dans le travail, protection et triomphe, récompense. On nous parle tranquillement d'une évolution à niveau du travail. Et donc, si vous cherchez à évoluer cette année 2020, sachez que vous n'êtes pas trop loin de cette évolution. Et si vous n'avez pas de travail, bah, les cartes sont très très claires. Vous allez trouver du travail. Donc, vous allez même trouver un travail qui est mieux payé de ce que vous attendiez. Alors, la maison numéro 7, la maison des relations, les relations, des mariages, des associations, la carte de les autres. Donc, à la maison numéro 7, vous savez, la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui nous parle de paternité. Hein. Et voilà, si vous êtes marié, peut-être vous deviendrez papa ou maman, voilà. Et peut-être un enfant qui arrive dans la maison. On nous parle. Mais c'est une carte aussi qui nous parle des autorités, hein, de protection, de soutien. C'est une carte qui nous parle d'autorité avec les autres, avec les relations avec les autres. Je ai tendance à dire qu'à niveau des relations des autres, à niveau du mariage, si vous êtes marié ou d'une relation, vous représentez la personne forte dans cette relation. Vous représentez pour vos amis aussi une personne à qui on peut faire confiance, une personne à qui peut être un soutien pour les autres, une personne qui va donner un bon conseil, une personne vous allez représenter quelqu'un d'important pour les personnes qui vous entourent, vous allez représenter la personne qui donne du conseil, la personne à qui on peut se confier, la personne qui peut nous protéger. Donc, ne vous étonnez pas que les gens viennent vous chercher pour vous demander des conseils, que dans votre couple, vous représentez la personne qui, entre guillemets, a les pantalons. Bon, ça, c'est une phrase assez macho, mais si vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil. Mais vous allez représenter la personne qui gère un peu ce couple, qui va prendre les décisions, parce que vous allez vous trouver dans un moment dans lequel on a besoin que vous preniez les commandes de cette mariage, de cette relation. Non seulement au niveau de mariage, mais sinon avec les amis aussi, vous allez être quelqu'un qui va soutenir, qui va conseiller les autres. Et aussi, bah, on nous parle, vous savez, les 8 des coupes. On nous parle de prendre de recul dans certaines situations. Donc, effectivement, vous allez être la personne qui va devoir conseiller certaines personnes, aider les personnes à se rendre compte de ses erreurs ou aider les autres personnes à accepter certaines situations. Mais la maison numéro 7, c'est une maison qui nous parle aussi des associations. Donc, si jamais vous cherchez à créer une entreprise cette année, vous savez l'énergie de les 10 de deniers qui nous parle carrément de bonheur, de chance. Donc, c'est une bonne année pour que vous pouvez vous lancer en tant qu'entrepreneur, si vous voulez, ou vous associer avec une personne
pour créer une entreprise. Si vous pensez que 2020 c'est une année bonne pour créer une entreprise, sachez, mon cher Bélier, que vous avez tout à fait raison parce que vous avez des excellentes cartes pour créer des entreprises, pour vous lancer dans votre propre business avec quelqu'un. Les associations sont au son meilleur jour cette année pour vous, mes Béliers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une associée avec qui vous faites confiance, allez-y, réfléchissez bien avant de ce que vous voulez faire, réfléchissez bien à l'entourage, mais pourquoi pas, c'est une bonne année pour les associations. Alors, maison numéro 8. La maison numéro 8, bah, c'est une maison qui nous parle, c'est un peu spécial, mais c'est une carte, c'est une maison, c'est difficile d'expliquer, qui va nous parler un peu de la situation occulte à l'intérieur de nous. Il faut dire qu'avec l'impératrice, bon, vous savez, la stabilité. Avec l'impératrice à niveau antérieur, tout ce qu'on chasse, comment je peux dire, on a tous ces petits côtés occultes à l'intérieur de nous, ces petits côtés méchants, si vous voulez le dire, pas vraiment méchants, mais dans lesquels on cache des choses qu'on ne dira jamais aux autres. Peut-être des petites côtés obscurs dans lesquels les choses les plus horribles se cachent, la partie plus moins agréable de notre personnalité se cache. Et nos peurs, et nos contradictions, nos hésitations. C'est le côté obscur, on va l'appeler comme ça si vous voulez. Mais vous savez, la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est basiquement une carte de bonheur, une carte de stabilité. Une carte qui nous dit que dans ce côté-là de notre personnalité, bah, on n'a jamais été plus stable que maintenant. Avec l'énergie de la reine, du roi d'épée, bah, on a aussi une sérénité. Voilà, parce que le roi d'épée, bien que c'est un roi d'épée qui nous va parler d'ambition, ce genre de choses, oui, mais il nous parle aussi de sérénité intellectuelle, de calme, parce que, parce que c'est une façon de lutter contre notre mauvaise pensée, contre ces côtés obscurs que je vous parlais. Mais avec l'impératrice, vous savez la calme. Et vous savez, et vous pouvez lutter contre certains pensées qui ne sont pas trop positifs et vous allez gagner contre cette. Parce que vous savez la carte des bastos. C'est à niveau intérieur, il y a une lutte interne sur certaines situations de contradiction entre ce que c'est bien de faire et ce qu'on voudrait faire mais que c'est pas trop bien. Et ce côté dit non, en fait, il faut qu'on fasse de façon positive, de façon correcte les choses. Et c'est que du côté, mais bon, personne ne va savoir qu'on a fait ça, mais non. Voilà, il y a une lutte interne entre certaines choses cette année, certaines situations dans lesquelles vous allez avoir envie de faire sortir cet animal que vous gardez à l'intérieur, qu'on garde tous à l'intérieur, cet instinct animal, action, réaction, vengeance, tout ça. Mais sachez que effectivement, merci à la tempérance en français, et merci à l'impératrice, vous allez toujours réagir de la meilleure façon cette année en face à conflits, en face à les énervements, à les gens qui vous énervent. Donc, ça va être plutôt positif de ce côté-là. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Si jamais il y a, parenthèse, si jamais il y a un souci avec la vidéo, c'est ma caméra qui est en train de me faire des bêtises. Hein? Mais bon. Voilà. Donc, à niveau de l'interne, à niveau de l'occulte, au niveau de les désirs occultes méchants, entre guillemets, pas méchants, mais voilà, qui ne sont pas trop compatibles avec la société, bah, sachez que vous pouvez dominer ça, sachez que vous pouvez maîtriser ces côtés-là. Ça peut aussi nous parler de, voilà, des envies,
de faire des choses trop folles à niveau sexuel ou des choses comme ça. Mais tous ces côtés-là qui n'est pas trop orthodoxe, je ne sais pas si je dois dire ça en français, ça se dit, qui n'est pas trop correct, vous allez savoir pas les freiner, mais les dominer, les canaliser d'une façon différente. Donc c'est plutôt un aspect positif dans cette maison qui est très spéciale, la maison 8, la maison de, voilà, de beaucoup de choses. Ah, on parle ici aussi de la maison de la mort, mais en fait, la mort, c'est aussi la transformation. En tout cas, sachez que vous pouvez vous transformer de la façon que vous voulez. Vous pouvez maîtriser ces côtés internes que vous savez, mon bélier. Ça n'a qu'un souci, cette impulsivité. Les béliers sont assez impulsifs parfois. Alors, maison numéro 9, on a la tour. La tour des questions, des profondes questions à niveau de ce qu'on est, ce qu'on va, à niveau des idéologies, à niveau de la religion, à niveau de si je suis peut-être de la mauvaise religion, si peut-être c'est pas ça vraiment, beaucoup de questions existentielles, de si jamais, peut-être je suis dans cette religion parce que mes parents m'ont mis là, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça va vraiment avec mes valeurs? Est-ce que je suis... on est des adultes. Attention, hein, c'est une chaîne pour meilleurs de 18 ans. Hein. On est des adultes. On commence à comprendre beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses tous les jours. Et on se pose beaucoup de questions sur les chemins, sur la spiritualité, sur les signaux que les cieux nous envoient. On est tous d'accord que Dieu existe, on est tous d'accord sur certaines choses, mais il y en a beaucoup de choses qui sont différentes dans chaque idéologie, dans chaque religion. Et c'est là que peut-être possiblement on se pose la question de si on est vraiment dans la bonne religion, si on est vraiment... En fait, il n'y a pas une bonne religion. Du temps qu'on est correct dans ce qu'on a appris, on est vraiment bien. Du temps qu'on sache qu'il y a un Dieu, une énergie qui bouge tout dans cet univers, bah c'est la base. Après, vous pouvez faire ou dire ce que vous voulez. C'est votre décision, c'est votre choix. Mais il y a beaucoup de questions que vous vous posez, que vous pouvez vous poser à niveau de la religion, avec de votre philosophie de vie, avec votre spiritualité. Il y a, euh, il y a des changements. Certains de mes béliers, ils décident de transformer, de peut-être aller vers une autre voie spirituelle, de chercher un autre chemin spirituel. Ça, il y en a des questions qui se posent à ce niveau-là, cette année, et c'est vraiment... voilà, il va y avoir peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous parler des religions, des choses comme ça, des spiritualités, des questions qui se posent, des voies qui se ouvrent. Donc, c'est votre décision toujours, bélier, de savoir dans quelle direction vous allez. Mais en tout cas, c'est une année dans laquelle la spiritualité peut avoir sa place et qui peut transformer votre vie. Hmm. Avec des rencontres, avec des conversations, avec des questionnements, des recherches d'informations. Les béliers vont être trop curieux à niveau spirituel cette année-là. Alors, maison numéro 10, la position professionnelle, notre niveau, voilà, niveau professionnel et social, l'image qu'on donne aux autres. Vous savez l'énergie de l'étoile. L'étoile, si nous parle d'inspiration, nous parle de conseils. C'est une carte qui nous parle de créativité, hein, et, et de réalisme, comment dire, à niveau émotionnel, on peut... c'est une carte spéciale. C'est une carte spéciale parce que nous parle des émotions. Vous savez, une carte dans laquelle il y a l'eau. Voilà, donc une carte bleue. Donc les émotions sont présentes. Et, et cette émotion, et ça peut être amené dans le sens qu'on peut peut-être nous laisser emporter pour nos émotions plutôt que pour notre raison à niveau professionnel, à niveau social, avec au travail. Il va faire, peut-être, on va être trop, comment je peux dire ça, en fait, trop sensible à les critiques des autres, trop, voilà, trop à la défensive peut-être. Alors,
Mais, vous savez, la carte numéro 5 des coupes, la carte 5 des coupes, on nous parle des erreurs. Non, pardon, la carte numéro 5 des coupes ne parle pas des erreurs, on nous parle des chagrins. Et oui, d'avoir fait des erreurs et d'être triste à cause des erreurs qu'on a fait. Et, l'obligation de devoir prendre une décision, c'est pas vraiment une comment vous dire, les 7 d'épée, bah, les 8 d'épée, pardon, nous parlent de déni, de ne pas vouloir regarder les choses en face. Hein. On est dans une énergie qui nous dit ah oui, voilà, en fait, il faut que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, je ne peux pas m'écarter de cette situation. On va avoir tendance à, effectivement, à cacher nos sentiments, à cacher nos émotions. Pas avec une personne, hein, je parle plutôt au niveau du travail, un chef, peut-être un supérieur qui va être trop dur, des collègues qui vont peut-être faire des remarques un peu déplacées, pour garder notre sang-froid, pour garder notre équilibre, que c'est ça, c'est sur ça qu'on veut travailler cette année. On est peut-être amené à cacher nos émotions, à dire c'est pas grave, à dire bon, c'est pas grave, c'est pas important, je continue. Mais on cumule à l'intérieur de nous, euh, on cumule des sensations et des émotions qui nous font du mal. Parce que oui, dans le travail, on peut dire, ouais, c'est pas grave, je réponds pas, je continue mon chemin, je laisse tomber, je parle pas de ça après. Mais on est chemin à la maison, et on pense, on peut pas dormir à cause de ça. Ah, pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a dit ça? C'est pas juste. Et on ne dit jamais plus rien aux autres personnes. On dit rien parce qu'on a peur, on dit rien parce qu'on ne veut pas passer pour les personnes qui se plaignent. Mais il faut que tu saches, Bélier, que c'est important, oui, de maîtriser tes émotions, oui, de garder un équilibre, mais il y a garder un équilibre, maîtriser ses émotions et se laisser faire. Il y a deux choses différentes. Là, on voit clairement que pour garder un statut social ou pour garder une position dans le travail ou pour garder une image dans le travail, une image, on est capable de cacher nos émotions, on est capable de passer, de se laisser faire, entre guillemets, de passer à côté des occasions dans lesquelles on peut se dire non, stop, basta, vous ne me parlez pas comme ça, on ne parle pas comme ça, on va discuter sur ça. Et c'est pas on n'a pas besoin vraiment d'être méchant, simplement de fixer les limites jusqu'à où les autres puissent arriver. On veut maîtriser notre côté impulsif, on travaille sur ça, on veut rester, avoir une bonne image parce que moi je veux évoluer, donc il faut que je garde une bonne image, il faut que je sois encore. Oui, tu gardes une bonne image que tu l'as, mais ne te laisse pas faire. Parce qu'après, ça te détruit à niveau émotionnel. Hmm? Donc, les cartes sont là pour te tirer l'alarme, pour te tirer la signal, pour te dire attention à ça. Si possiblement tu vas être dans une énergie d'escargot, de te cacher dans ton caparaz et pas montrer tes émotions. C'est pas une histoire de péter les plombs et casser tout, mais c'est juste une histoire de dire à la personne, ben, on va parler un instant, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, je trouve que ça, c'est pas comme ça. Sans crier, sans s'énerver, simplement dis ton mot, marque ton territoire, marque tes limites, jusqu'à où on peut te parler et comment on peut te parler. En tout cas, cette année, on nous parle d'une énergie plutôt d'escargot. Mais je t'invite à casser cette énergie et à vraiment fixer tes limites. Alors, maison numéro 11. On a la maison numéro 11, la maison de l'espoir et des amis. Hmm? Avec les papes, les papes, comme on dit ici, les papes, c'est une carte de sagesse. C'est une carte de... Voilà, donc ça, elle est sortie. Elle est sortie et on a aussi
On a les 7 de coupe et les 3 de denier. La créativité et les opportunités. Quoi dire dans ta maison des espoirs et des désirs? Tu en as plein d'idées, plein de désirs, plein de... Cette année, c'est une année chargée d'espoir, chargée de magie. On a la carte de pape, hein, une carte qui nous demande, qui nous invite à demander de l'aide quand on a besoin. Mais c'est la carte, la maison 11, aussi la maison des amis. Donc, c'est une carte qui nous dit, fais confiance à tes amis. Si tu as besoin de parler, besoin d'être écouté, besoin de chercher un conseil, n'hésite pas, tu en as plein d'amis qui t'aiment et qui vont être là pour toi. Une année dans laquelle beaucoup de tes rêves peuvent devenir réalité. Hein, de tes rêves réalistes, bien sûr. Hein, si tu voulais aller à Mars ou à Jupiter, non, c'est pas possible. Mais si tu as des rêves qui sont beaucoup plus faisables, on va dire, des rêves qui sont réalistes, des rêves qui sont à portée des mains, et pourquoi pas les réaliser, et qui sont et que tu tiens à eux, bah, c'est une bonne année pour les faire. Parce que, bien que mal, la carte numéro 7, c'est une carte, oui, des cartes de coupe qui nous parle d'avoir trop d'opportunités. Mais oui, mais c'est une carte qui nous parle aussi d'abondance. D'abondance, et avec la carte numéro 3 des deniers, bah, on parle de créativité, d'avoir des succès. Donc, c'est des excellentes cartes pour la maison des amis, pour la maison des rêves. C'est le moment d'aller et de trouver tes rêves et de les réaliser. Donc, n'hésitez pas, lance-toi, Bélier, c'est vraiment un excellent message. Alors, on arrive à la fin avec l'énergie de pendu. C'est cette maison, la maison du sacrifice, la maison du mysticisme. Tu attends que les choses arrivent. Hein? Mais les choses vont arriver. Tu as des excellentes cartes. Les 3 de coupe, une carte qui nous parle des festivités, de fêter quelque chose. Et la carte du 5 de bâton qui nous parle de travailler dur. De fêter, de travailler dur des choses. Oui, travailler dur, ça va avec les sacrifices, parce que la carte numéro 12, c'est des choses qu'on doit sacrifier. Et on doit parfois se donner à fond pour avoir des résultats. Bah, c'est une année dans laquelle tu ne vas pas dormir, tu vas te donner à fond. Malgré que on a cette énergie, non, de pendu, monsieur pendu, qui veut nous dire, ah, bah, nous, ouais, je reste tranquille. Mais Bélier, oui, on attend tranquille parce qu'on sait que les choses vont arriver pour nous. On va lutter pour les choses qu'on veut avoir, avec cette énergie du 5 de bâton qui nous parle de travailler dur, oui, mais en soi, notre énergie, c'est celui de quelqu'un qui sait que les choses arrivent. Et que oui, je vais faire ce qui est dans mes besoins pour avancer, pour faire les choses. Oui, il n'y a qu'un souci, effectivement, mais je sais que ça arrive. Donc, basiquement, ton énergie, c'est celui de quelqu'un qui sait que les choses vont arriver. Et que tu peux donner cette image aux autres d'être, voilà, dans la calme, parce que basiquement, c'est ton énergie cette année, d'être dans la calme, dans l'attente. Mais derrière, tu es quelqu'un qui va fêter ses succès. Parce qu'il y a des succès qui arrivent pour toi et qui vont arriver sans besoin même de bouger trop. Mais en faisant ce que tu as à faire, en prenant les bonnes décisions, bah, cette année, ça promet à niveau des rêves, ça promet à niveau des festivités, de fêter les efforts qu'on peut réaliser. Et tout au fond de toi, comme ces petites pendules, tu sais que les choses arrivent. Les petites pendules, elle est là, elle est tranquille, parce qu'il sait que les choses vont arriver, parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de faire des folies pour que les choses et pour que ses rêves se réalisent. C'est une question de temps. Et question de temps, bah, le temps, il arrive. Donc, basiquement, c'est une année spéciale, c'est une année remplie de choses positives, c'est une année où il va y avoir beaucoup d'émotions, c'est une année où
le travail que tu fais sur toi, Bélier, va payer. Donc, je te félicite vraiment. Et j'espère que ça va être une année chargée de rêves réalisés, d'amour et des émotions. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là. Je vous invite à vous abonner pour avoir la notification des prochaines vidéos. Merci pour votre patience avec mon accent. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de belles énergies pour cette année 2020. Et profitez à fond, mes béliers. Vous êtes des gagnants. Vous êtes des batteurs. Batteurs, tu dis? Des batailleurs. Oh là là, je ne sais pas parler. Vous êtes des battantes. Voilà, c'est ça. Et je sais que vous allez réussir beaucoup de choses cette année. À bientôt, mes béliers. Excellente 2020.